Bonjour à toi cher spectateur. À bicyclette de Mathias Mlécuz, c'est un film dont j'ai pas mal entendu parler parce qu'on a eu une avant-première notamment dans notre cinéma avec Philippe Rebaud et Mathias Mlécuz qui sont passés présenter le film. Et j'avoue que si sur le papier l'affiche m'inspirait pas plus que ça, le pitch est d'autant plus évocateur. Donc à partir de là, le projet m'intriguait et j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, il y a un peu plus d'un an, Mathias Mlécuz a perdu son fils lorsque ce dernier s'est suicidé. Bien décidé à faire son deuil et comprendre son parcours, il décide de refaire un de ses derniers voyages, aller en vélo jusqu'en Turquie. Le film est d'une simplicité confondante en termes de postulat. Mais ce qui fait sa force, c'est ce très juste équilibre qu'a su trouver Mlécuz en fait, entre mêler du perso et mêler du cinéma. Et honnêtement, le pari est risqué. Déjà niveau santé mentale, parce que réussir à s'ouvrir autant dans une œuvre de cinéma, c'est très compliqué. Mais surtout, l'équilibre, il est très bon. Et en fait, c'est ça qui me plaît dans ce film. Je trouve qu'en termes de forme, de structure, de composition, le film n'a pas forcément grand-chose de très original. Mais ce qui fait sa force et sa grande justesse, c'est sa spontanéité. Le film est constamment une espèce d'ode, non pas à la légèreté, mais à la douceur. À un parcours de vie qui consiste simplement à jouer avec deux caractères de personnages qui sont très opposés, mais de les mêler le temps d'un moment de cinéma, qui chercherait tout aussi bien à parler de sujets très graves qu'à essayer de nous faire rire. Et cet équilibre, très bien trouvé, entre comédie pure et drame extrêmement puissant et surtout très humain, c'est ce qui fait la force de la bicyclette. Et c'est ce qui fait qu'au-delà de ce postulat qui pourrait sembler très classique, convenu et simple, cela devient quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus universel, que ce soit dans les thématiques, dans la manière de les travailler, dans la manière de les évoquer, dans la manière de les transmettre aux spectateurs pour que ça devienne un petit peu plus que simplement un espèce d'ego trip très personnel, mais que ça devienne vraiment une belle aventure où chaque spectateur peut s'y retrouver un petit peu. Comprendre sa propre vie pour en faire le centre d'une œuvre de cinéma, cela n'est pas donné à tout le monde. Certains auteurs parvenant à équilibrer très justement cette idée et à prendre un peu de recul, et d'autres se perdant dans un ego trip pas du tout subtil ou même juste, qui fait que rien ne marche pleinement. Mathias Mlécuz part donc de sa propre vie et de son propre chagrin pour donner lieu à une œuvre de cinéma qui cherche tout aussi bien à donner lieu à une thérapie personnelle qu'à un voyage initiatique dans lequel le spectateur va pouvoir se plonger pour essayer de comprendre ce qui tourmente et questionne le réalisateur, que ressentir une délicate émotion très bien amenée à l'écran. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Mathias Mlécuz ainsi que Philippe Rebaud, qui sont des collaborateurs de longue date. Ce que je trouve assez juste en fait dans leur composition dramatique, c'est qu'ils ont su trouver le bon équilibre entre raconter tout de même une petite histoire, tout en gardant à l'esprit cette idée que le but premier, c'est simplement en fait d'évoquer l'histoire d'un homme qui a perdu son fils, qui cherche à faire un deuil qui passe par une étape charnière, celle de refaire le voyage, ou en tout cas le dernier grand voyage qu'a fait son fils. Et à partir de là, l'objectif est tout aussi bien de créer un espèce d'immense road trip bien fun et déjanté, que simplement aussi d'amener des petites scénettes qui vont à la fois questionner notre rapport au deuil, mais aussi plus ouvertement et plus grandement, je pense, le rapport qu'on entretient aux autres. Et en fait, c'est ce qui fait la force de cette écriture. C'est de réussir à partir d'un postulat très intime pour évoquer quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus universel. Et dans cette universalité se dégage une spontanéité qui n'a pas forcément besoin de longs dialogues à tirade qui seraient écrits par les deux scénaristes, mais plus de petits moments de vie où les deux hommes vont se dire « Bon bah dans cette scène-là, il faut qu'on évoque ça, et il faut qu'on arrive à amener la scène d'un point A à un point B. » Et je trouve ça fort parce que c'est ce qui fait la force de ce genre de scénario. C'est-à-dire d'avoir une base qui semble très travaillée et de laisser juste ce qu'il faut de place, un petit peu de liberté, pour que le projet devienne plus que simplement un road trip. Et que ça devienne une espèce de longue divagation et réflexion humaine sur le rapport que l'on a à l'autre et sur le besoin de comprendre l'autre pour faire son propre deuil. Mlécuz et Rebaud se reposent donc sur cette idée de mêler vérité et fiction, le temps d'un scénario qui pourrait rapidement sombrer dans le pathos peu subtil et surtout mal amené, mais que les deux scénaristes choisissent d'acheminer au sein de ce moment de cinéma touchant comme quelque chose de très simple. Jamais on ne sent cette envie de vouloir trop en faire, jamais on ne sent ce besoin de faire de l'émotion le vecteur de la composition du script, simplement un accompagnement d'une longue et intense divagation terriblement juste et assez ample qui donne matière au spectateur à réfléchir sur la condition de ses personnages principaux et sur l'évolution de leur parcours émotionnel.
En termes de mise en scène, Mathias Mlécuz, alors il est surtout connu en tant qu'acteur, mais c'est également un réalisateur, un léger et petit réalisateur pour le moment, mais je pense que ça sera beaucoup plus poussé dans l'avenir, qui prouve avec ce film qu'il a une belle maîtrise en fait de l'équilibre qu'il y a à trouver entre se mettre en scène et chercher aussi simplement à être spontané. Le film est très complexe parce que sur le papier, ça ressemble à une comédie dramatique très classique, mais vu qu'on a une base de crédibilité qui est amenée par le rapport qu'a Mlécuz avec son fils Yuri et ce besoin justement de parler du deuil au sein d'une mise en scène qui joue tout de même avec des aspects de comédie et par moments de dramaturgie, et ben on se retrouve dans un espèce de moment de cinéma où on voit que les deux acteurs se forcent un petit peu à oublier la caméra et où pour autant ça sonne jamais comme un espèce de défaut ou une fausse note de composition par un metteur en scène qui voudra un petit peu jouer entre deux tableaux, celui du documentaire et celui de la fiction. On voit ici un espèce d'équilibre qui est plutôt bien amené et qui moi me rappelle beaucoup, bon, dans un tout autre registre, un registre beaucoup plus burlesque, mais ce qui avait été fait dans la deuxième partie de Borat. Là où la première partie est vraiment montrée comme un espèce de documentaire, enfin un faux documentaire, la deuxième partie laisse plutôt la part belle à un oubli de la caméra et à une liberté en fait d'interprétation du personnage principal. Et c'est ici ce qui se passe un petit peu tout du long du film, c'est-à-dire que on sent que le film a cette base entre guillemets très accrochée à la réalité, mais que le but n'est pas d'en faire un documentaire, plus d'en faire une espèce de long voyage spirituel où on sent que Mlécuz a voulu construire une mise en scène qui soit très punchy, très dynamique et qui emmène le film le plus loin possible. Et finalement, moi, c'est ça qui me plaît dans ce genre de long métrage, qui peut sembler, encore une fois, assez classique dans sa composition et qui n'a pas vraiment de moment où on se dit « Ah tiens, c'est flamboyant », mais qui par l'intimité et le minimalisme en fait de la composition de la mise en scène devient quelque chose de très touchant et très attachant. Mlécuz construit donc son film comme un voyage intime, un voyage qui lui demande de la réflexion, de l'introspection, de la compréhension aussi de ce qu'il traverse, et dans ce sens, la mise en scène de ce métrage, aussi efficace que simple, devient surtout le début d'une thérapie pour son réalisateur. En ce sens, le travail de composition du cadre et le découpage, finalement très radical et juste de son auteur, devient la base d'une belle composition qui aurait pu se refermer sur une vision linéaire de son réalisateur, mais qui devient ici la base même d'une longue recherche de l'universalité d'une thématique, pour ainsi composer un moment de cinéma qui se veut impactant, émouvant et attachant. En termes de casting, je vais pas vous mentir, la plupart des acteurs jouent déjà leur propre rôle. Ça, c'est indéniable. Et au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires qu'on tient. Je retiendrai surtout Joseph Mlécuz, qui est très très bon dans le rôle de... dans son propre rôle, en fait. Il y a aussi Marzieh Rezaï, qui est dans le rôle de Marzi, est terriblement touchante et très juste. Je l'ai trouvée très très belle. On peut citer Adrienne Graziel, qui est également très drôle aussi, dans le rôle de la colocataire du Airbnb. Je trouvais très amusante. Mais, indéniablement, et je peux pas forcément les dissocier l'un de l'autre, je trouve que Philippe Rebaud et Mathias Mlécuz entretiennent une relation très particulière. Ça sent qu'ils sont vraiment amis. Ça sent qu'il y a une spontanéité et une puissance, entre guillemets, dans leurs interprétations qui jouent très bien le tableau de « on joue, mais pas tant que ça ». Et je trouve que du coup, ça transcende l'écran. Et je pense que réellement, si le film vaut le coup d'œil, c'est principalement pour leurs deux interprétations qui sont absolument magnifiques. Mlécuz et Rebaud sont véritablement magiques dans les deux rôles principaux. Les deux acteurs transpirent une sincérité et une justesse qui touchent en plein cœur et donnent une vraie ampleur dramatique à tout ce moment d'émotion. Au bout du compte, À bicyclette, c'est un film particulièrement sympathique. Je le trouve vraiment enthousiasmant, dans le sens où on peut s'imaginer une certaine caricature de cinéma français lorsqu'on lit le pitch et qu'on voit l'affiche, et dès qu'on est plongé dans le long métrage, on se laisse emporter en fait par une espèce d'intimité et de spontanéité qui porte le long métrage de bout en bout. C'est un film qui est aussi intime dans le sujet qu'il veut évoquer que très universel dans tout ce qu'il transpire derrière, que ce soit en termes de réflexion, en termes d'émotion, en termes juste de composition. C'est un film qui parvient à prendre ce postulat et à le transformer en quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être là-dedans en fait que je trouve que le film puise sa force, en plus d'avoir deux interprètes absolument magnifiques. Donc À bicyclette de Mathias Mlécuz, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas, vous allez passer un très joli moment et je pense que vous allez être particulièrement touché par ce film. A plus!